image immobile du temps, celle de l'horloge de l'église Saint-Charles, appelée autrefois et encore maintenant couvent des Jésuites. C'est en 1612 que fut posée la première pierre du collège et la chapelle Saint-Ignace. L'enseignement était gratuit, le régime normal était l'externat, mais maintenant, si on veut prendre rendez-vous avec la grande histoire et les 400 ans d'existence du vieux lycée de Bastia, il faut aller au collège Simon Vinciguerra, où sont rassemblés les documents de ces années historiques. Nous sommes en 1600. Je m'appelle Thomas Zoradio, noble génois. Je suis le bienfaiteur. J'ai fait un legs à la Compagnie de Jésus pour fonder un collège à Bastia. Je suis profondément attaché à l'idée de créer un lieu d'enseignement pour éclairer les jeunes esprits de l'île. Les pères jésuites ont pu acheter une de ces propriétés au gouverneur qui leur céda, non sans regret, le beau jardin dans lequel il aimait se reposer. Le cours du temps se construit aussi autour d'une bibliothèque. Celle-ci est visible dans ce que l'on appelle le cabinet de curiosité du collège. Les élèves ont la responsabilité d'animer ce lieu patrimonial. Nous sommes en 1798. Je m'appelle Francesco Ottaviano Renucci et je suis professeur d'éloquence à l'école centrale créée par l'administration préfectorale du Golo. J'ai dans l'idée de fonder une grande bibliothèque au collège. Pour cela, j'ai fait venir d'Italie des centaines de volumes de grande valeur. Comme ils sont arrivés à Saint-Florent, j'ai équipé une voiture avec des chevaux pour les ramener à Bastia. On prend du plaisir à croiser ici l'histoire ancienne et contemporaine de ce collège qui, sur un même lieu, autrefois religieux et laïque maintenant, s'inscrit dans un rapport à la mémoire, car celle-ci est prise en considération avec passion depuis ses origines jusqu'à nos jours. Nous avons exhumé du fond du collège ce qui restait bien sûr de son passé, et donc des livres, des éléments de sciences naturelles qui font en sorte que ça, disons que ça nous permet de revoir un petit peu de ce qu'étudiaient les grands élèves à l'époque, parce qu'ici c'était le lycée de Bastia. On veut faire comprendre aux élèves qu'ils appartiennent à une chaîne et qu'il y a une mémoire collective qui les relie, que représente l'établissement. Actuellement, en 2015, il est en effet très important que l'on soit élève ou enseignant de se sentir appartenir à ce collège historique et prestigieux. Car encore maintenant, le présent et le passé s'informent mutuellement sur la vie de cet établissement dans l'année 1880. Mon cher père, vous vous plaignez de ce que je dépense trop d'argent. Si vous saviez ce que les internes du lycée de Bastia dépensent, il faut être passé par là pour le savoir. D'abord les cahiers de toutes sortes, cahiers de texte, d'histoire, de géographie, cahiers qui doivent être reliés si on veut les conserver et qui assurément ne peuvent pas être moins de 10 sous. Tout cela coûte assurément. Pourtant, je me contiens, je m'arrange pour ne pas vous demander de l'argent. Mon cher père, assez souvent vous m'avez parlé du mauvais état de vos affaires pour que je ne me résigne pas à porter toujours les gros souliers du lycée, tandis que mes camarades sortent en bottines. À avoir tous les jours de sortie de grosses chemises, tandis que mes camarades sortent en faux col. Je me suis accoutumée à considérer ces choses-là comme superflues depuis tant que je suis habituée à un tel contraste. Les journées, comme je vous l'ai dit, sont bien tristes. Jamais nous ne voyons un peu d'air, toujours en études ou dans les corridors, nous grelottons de froid sans pouvoir nous chauffer. Au moment où j'écris, mes pieds gèlent presque, et pour surcroît de mots, je suis sur un petit tabouret. Je ne puis me remuer et me donner aucun mouvement. Ces lettres sont en fait un exutoire. Elles manifestent les désapprobations et les désarrois des internes dans ce lycée au début du 19e siècle. C'était différent, c'était plus austère, c'était moins libre en fait. Puis lui, il était capricieux, il demandait toujours des choses à son père, des sous, des vêtements. Et puis, au collège Simon Vinciguerra, il y a un cérémonial, un rituel connu et apprécié de tous les temps, comme une pratique musicale qui se perpétue encore aujourd'hui, comme par exemple ces élèves des classes de 6e et de 5e et l'interprétation d'une œuvre de Fuchs. La leçon à retenir de ces 4 siècles écoulés, c'est que le collège Simon Vinciguerra a su s'adapter en permanence et avec enthousiasme à son époque et à l'évolution de la société.